Vous savez, moi je connais très bien la filière viande. J'ai été l'élu d'une région de production. J'ai géré pendant quelques temps un abattoir et j'ai créé le premier label de viande bovine, le premier label rouge qui est le bœuf fermier du Maine. Donc je sais de quoi je parle. C'est une filière extraordinaire pour le développement économique de notre pays. D'abord parce qu'on a un savoir-faire qui est exceptionnel, ensuite parce qu'on a des territoires qui sont parfaitement adaptés à l'élevage et parce qu'il y a une demande mondiale qui est considérable. Donc c'est pas du tout, comment dirais-je, une position passéiste ou traditionnaliste que de défendre l'élevage, c'est comme défendre les nouvelles technologies de communication. Voilà, c'est un produit d'avenir. Je pense que c'est très bien que les consommateurs sachent d'où vient la viande. Je pense qu'il faut continuer l'effort en éduquant le goût des consommateurs. On a dans le passé eu tendance à produire des viandes qui étaient trop standards et qui ont peut-être contribué à baisser la consommation. La viande, ça doit avoir du goût, la viande, ça ne doit pas se consommer trop tôt, la viande, ça doit être un peu gras. Tout ça, ça doit faire partie, je pense, d'un gros effort d'éducation du consommateur qui, je le vois sur le terrain, se fait progressivement. On sent qu'il y a des bouchers, qu'il y a des professionnels qui sont en train d'élever le niveau et de redonner ses lettres de noblesse à la viande. Je pense que la première chose à faire, l'Europe est fondamentale pour la survie de nos économies européennes et en particulier l'économie française, mais l'Europe ne peut fonctionner que s'il y a une harmonisation des règles. C'est-à-dire que les règles environnementales, les règles en matière de coût du travail doivent être les mêmes dans tous les pays européens. En France, on sait qu'on a un coût du travail plus élevé et qu'on a des normes environnementales plus contraignantes que les autres. Peut-être une administration plus efficace pour les contrôler. Donc vraiment, il faut qu'entre la France, l'Allemagne, l'Italie, les règles soient les mêmes. Et la deuxième chose, c'est que l'agriculture a besoin de retrouver des marges, et l'élevage particulièrement. On vend aujourd'hui les animaux à des prix qui sont exactement les mêmes qu'il y a 25 ou 30 ans. Sauf qu'entre-temps, le prix à la consommation, lui, a beaucoup augmenté. Donc il faut redonner des marges aux éleveurs. Alors c'est tout le débat avec la distribution, mais c'est aussi le problème du coût du travail et des charges. Et donc il faut transférer une partie de la protection sociale sur d'autres impôts pour que ce ne soit plus le travail qui les supporte. Moi, je considère que c'est totalement inacceptable. Je pense que cette négociation entre l'Europe et les États-Unis a été engagée dans des conditions qui sont anormales, en particulier par un président de la Commission et une Commission européenne qui ne sont pas suffisamment contrôlés ni par le Parlement européen ni par les États dans le mandat de négociation. Il y a des normes sanitaires en Europe qui sont très strictes. Les Américains sont souvent servis de leurs normes sanitaires propres pour nous empêcher d'exporter chez eux. Moi, je me souviens, j'ai eu à Sablé un abattoir qui était un des seuls abattoirs qui était agréé pour l'exportation aux États-Unis, tellement c'était difficile le niveau d'exportation. Et donc, il ne faut pas se laisser rouler dans la farine par des gens qui, eux, savent mettre en place des normes pour nous empêcher d'importer. Donc moi, pour l'instant, dans les conditions actuelles, sans trop connaître le mandat de négociation des Européens, je dis qu'on ne peut pas accepter cet accord en l'état.